Bonsoir, chers téléspectateurs, frères et sœurs en Christ, et que Dieu vous bénisse. L'émission La Prédication selon Guy-Émile Loufoua-Siti Kouabou, de retour chez vous, avec bien sûr un nouveau thème que nous allons découvrir tout à l'heure. Et pour débattre donc sur ce thème, nous avons reçu des éminents prédicateurs de l'association Luzolo Amour OPH que vous allez bien sûr reconnaître, et nos invités vont se présenter. Bonsoir, chers invités. Bonsoir, madame la journaliste. Bonsoir, madame la journaliste. Alors, vous êtes de retour dans le studio de la RTA OPH. Pouvez-vous rappeler votre nom aux téléspectateurs qui nous suivent? Merci bien, je suis Christian Perle Montsampa, membre confirmé de l'OPH, inspecteur spirituel et itinérant, prédicateur par excellence, écrivain du 3e millénaire de l'association Luzolo Amour OPH. Vous avez sûrement reconnu Perle Montsampa. Et dernièrement, Perle, vous nous avez dit que la santé est menacée un peu aujourd'hui, ça va? Non, c'est bon, à part la grâce de Papa Guy-Émile Loufoua-Siti Kouabou, parce que vous savez qu'il dit « Serre-moi d'abord et je jeterai la maladie, la faim de ta maison ». Et c'est ce qu'il a fait. Il est fidèle à sa parole. Là, vous êtes en forme. Très en forme. Ok, bienvenue donc. Merci. Alors, Alaïk Ovura, c'est bien ça. Pouvez-vous rappeler votre nom? Je suis Alaïk Ovura, membre confirmé de l'OPH, inspecteur spirituel et itinérant, prédicateur au sein de l'association Luzolo Amour OPH. Alaïk Ovura, de retour dans ce beau studio de la RTA OPH, comment vous sentez-vous? Très bien, par la grâce de Dieu, bien sûr. Ok, merci donc, chers téléspectateurs. Vous avez sûrement reconnu nos invités par rapport à l'émission précédente. Et aujourd'hui, chers téléspectateurs, nous allons parler d'un thème qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, à savoir l'africanité de Jésus le Christ. Nos prédicateurs sur ce plateau ont les mots appropriés pour nous éclaircir à ce sujet. D'entrée de jeu, donc, nous allons commencer avec Perle Montsampa. Donc, je vais d'abord poser la question et nos invités eux-mêmes, ils sauront comment ils vont répondre à cette question. La question est donc celle de savoir qu'est-ce qui confirme l'africanité de Jésus-Christ, dans la mesure où nous savons tous qu'il est né en Palestine. Bien, madame la journaliste, oui. C'est une très belle question. Donc, pour commencer, nous allons essayer d'éclairer la lanterne des téléspectateurs que Jésus-Christ n'est pas une personne mythique, mais une personne historique, donc une personne qui a bel et bien vécu. Donc, bon nombre d'historiens ou encore des personnes de grande renommée en parlent. Parce que les chercheurs, les anthropologues ou encore des historiens ou des docteurs, ou que sais-je encore, démontrent, même s'ils ne croient pas que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, mais parlent de la personne de Jésus-Christ. Donc, allant de Tacite au Mahatma Gandhi, en passant par le philosophe, plutôt l'historien de cette époque, Flavius Joseph, tous, sinon la plupart, attestent que Jésus-Christ a bel et bien vécu sur terre. Maintenant, même le Talmud, qui est un livre, un document qui est composé de la Mishnah. La Mishnah est un livre ou un recueil des lois et traditions juives mises par écrit à partir du 2e siècle après Jésus-Christ. Donc même le Talmud atteste que Jésus-Christ a bel et bien vécu. Donc ce qui veut dire que Jésus-Christ n'est pas une personne mythique, mais une personne physique, historique, qui a bel et bien vécu sur terre. Et donc, du fait, une fois établi le fait que Jésus-Christ soit une personne physique, qui a bel et bien vécu, qui est né en Palestine, donc le Canaan ancien, ça veut dire qu'il avait une appartenance raciale. Donc tu ne peux pas être un humain et ne pas avoir une appartenance raciale. Donc ce qui veut dire qu'il faut remonter aux origines de Jésus pour avoir la quintessence ou encore l'origine exacte de la personne de Jésus. Donc nous allons remonter à partir de Cam, si vous voulez, dans Genèse 10, verset 6. Ou encore, nous allons lire dans Genèse 10, au verset 6. Lisons au nom de Guy-Émile Loufoua-Siti Kouabou. Les fils de Cam furent Cush, Mitsaraïm, Pout et Canaan. Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Que le Seigneur soit avec nous. Tous nous savons, nous n'avons pas voulu lire tout le chapitre parce que tous nous savons que Cam était bel et bien le fils de Noé. Et quand, au sortir du déluge, Noé est sorti avec 3 fils, avec sa femme et 3 fils. Donc, parmi lesquels Cam, sinon on peut citer les 2 autres, Japheth et Sem. Mais Cam, on nous dit que Cam est une expression qui veut dire brûler par le soleil. Brûlé par le soleil. Donc, une expression qui veut dire en fait être noir. Or que là, en fait, la Bible nous donne l'image ou une description du paléo-environnement et climat dans lequel vivaient Noé et sa famille. Parce que vous savez que l'extrême nocivité des rayons ultraviolets du soleil détruisent par altération toute peau nue. Ce qui veut dire aujourd'hui, par exemple, même si nous ne sommes plus exposés à cette intensité du soleil, cette extrême nocivité des rayons ultraviolets du soleil, quand un blanc s'aventure un peu trop sous le soleil, il a des cancers de la peau qu'on appelle mélanose. Donc des petits points noirs. Donc comme je l'ai dit, donc, ces rayons-là détruisent par altération toute peau nue. Donc Dieu, Yahvé Jireh, savait que pour les besoins d'adaptation sur terre, dû au paléo-environnement, l'homme devait être noir. Donc ce n'était pas une malédiction qui a fait que Cam soit noir, mais bel et bien une grâce divine. Donc, plus que Cam, comme nous venons de le lire, a engendré 4 fils qui sont Pout, Canaan, Cush et Mizraïm. Mizraïm est le père fondateur de l'Égypte. Canaan est le père fondateur de Canaan, donc la Palestine actuelle. Et Pout est père fondateur du Soudan ancien, ou bien de la Libye, si vous voulez. Et tous nous savons que si Cam donc était noir, ça veut dire que Sem et Japheth l'étaient également. Comme nous l'avons dit un peu plus tôt, que tous, ils vivaient dans un même paléo-environnement et climat. Donc forcément, tous étaient noirs. Noé ne pouvait pas engendrer un fils qui soit noir, un deuxième jaune, un deuxième rouge. Donc c'est pourquoi tous, ils étaient noirs. Et donc, nous savons que Abraham est fils d'Héber, et Héber est le père des Hébreux. Donc Héber, qui était engendré par Sem. Donc Sem qui était noir, donc Héber forcément était noir. Et donc Abraham est noir, et même jusqu'à Joseph, donc toutes les 12 tribus d'Israël, en fait, sont noirs. Donc ce qui veut dire que toutes ces contrées-là, tous les pays riverains de la mer Rouge étaient habités par les Noirs. Donc le fait que Jésus soit né en Palestine ne veut pas forcément dire que Jésus-Christ soit blanc. Comme aujourd'hui nous voyons qu'en Palestine, il y a des blancs. Parce que être juif n'est pas synonyme d'être blanc. Donc nous pouvons aussi constater par la suite de l'histoire que les enfants d'Héber, donc les Hébreux, il y a eu brassage entre les enfants d'Héber et les enfants de Cam. Donc par exemple Abraham qui a eu pour femme Agar, qui est une Égyptienne, et ils ont engendré Ismaël. Et à la mort de Sarah, Abraham a eu pour femme Ketubah, qui a mis au monde 4 fils, parmi lesquels Madian. Et nous savons que Madian est une contrée de la ville, plutôt du pays d'Éthiopie. Et donc, ce qui veut dire que tous les Hébreux, et même, nous allons lire dans Jérémie 44, verset 1. La parole fut adressée à Jérémie sur tous les Juifs demeurant au pays d'Égypte, demeurant à Migdol, à Takpanès, à Noph et au pays de Patros, en ces mots. Amen. 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 Que le Seigneur soit avec Donc là, nous voyons bien que tous les pays riverains de la mer Rouge, donc l'Égypte et autres, étaient habités par des Juifs. Et comme je vous l'ai démontré tout à l'heure, il y a eu brassage entre les Hébreux, donc les fils d'Héber, et les Égyptiens. Et même le fait que l'une des raisons qui a fait que les fils de Jacob, donc Judas et les autres, ne puissent pas reconnaître Joseph au pays d'Égypte, c'est parce que les Égyptiens et les Israélites étaient des frères de race. Et la Bible même dit que ces enfants-là n'ont pas pu reconnaître, parce que aujourd'hui, si
vous êtes blanc parmi les noirs et que moi je veux venir reconnaître si jamais je suis noir, je veux tout de suite reconnaître que celui-ci est mon frère dans la mesure où nous avons la même couleur de peau. Donc, s'ils n'ont pas reconnu Joseph, tout simplement parce que ils avaient la même couleur, ils étaient frères de race, donc ils avaient la même couleur de peau avec les Égyptiens. Et même plus tard, en fait, tout ça, nous démontrons que, nous voulons juste démontrer qu'il y a eu une présence noire jusqu'au 1er, 2e, même 3e siècle après Jésus-Christ en Palestine. Donc, même Salomon, lui-même, il est le fruit de la relation entre le roi David et Uri, plutôt entre le roi David et Beersheba, qui est l'ex-femme d'Uri. Or, tous nous savons que Uri était un Cananéen. Donc, Beersheba était cananéenne parce qu'ils étaient descendants de Heth, qui est le 2e fils de Canaan. Donc, Salomon lui-même reconnaît chez les Sidoniens, donc les habitants de Canaan, qu'ils étaient les seuls à avoir la maîtrise ou encore les compétences nécessaires pour construire le temple de Dieu. Sinon que le travail du bois artistique, donc tout ce qui est charpente et autres. Nous allons donc même le lire pour mieux illustrer ce que nous sommes en train de dire. Nous allons lire dans 1 Roi 5, de 5 à 6. Lisons dans 1 Roi 5, de 5 à 6, au nom de Guy Émile Foissi-Djikwabo. Voici, j'ai l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu, comme l'Éternel l'a déclaré à David, mon père, en disant, ton fils que je mettrai à ta place sur ton trône, ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Ordonne maintenant que l'on coupe pour moi des cèdres du Liban, mes serviteurs seront avec les tiens, et je te paierai le salaire de tes serviteurs tel que tu l'auras fixé. Car tu sais qu'il n'y a personne parmi nous qui s'entendent à couper les bois comme les Sidoniens. Amen. 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 Que le Seigneur Donc, soit avec nous. Salomon lui-même reconnaît que les Sidoniens étaient les seuls à avoir cette capacité, cette compétence nécessaire pour la construction du temple. Donc, du moins, le travail artistique de bois, c'est-à-dire la charpente et autres. Donc, ce qui veut dire qu'à cette époque-là même, jusqu'à Salomon, il y avait toujours ce brassage-là. Donc, il y avait toujours cette, disons, puisqu'ils étaient des pays riverains, donc ils se côtoyaient. Donc, les Sidoniens, qui sont les fils de Canaan, donc Canaan était noir, les Sidoniens forcément étaient noirs. Donc, ce qui fait que, même jusqu'à Jésus, jusqu'au 1er siècle, après Jésus-Christ, il y a eu toujours présence des Noirs en Palestine. Donc, dire aujourd'hui que Jésus-Christ soit africain, quand bien même il soit né en Palestine, ne peut pas être ainsi jetable. Donc, je vais me faire compléter par mon confrère. Après cette élogieuse démonstration, je voulais juste compléter ceci. Vous savez, il y a un texte que j'ai lu dans un livre d'un de nos confrères, le docteur Bernard Pakati-Sambou, qui s'interrogeait et dit « Qu'est-ce qu'un Africain, sinon quelqu'un qui réside en Afrique ?» En fait, pour que quelqu'un soit appelé Africain, il faille qu'il naisse en territoire africain. Et dans la question que vous venez de nous poser, celle qui consiste à savoir qu'est-ce qui vous confirme, oui, l'africanité de Jésus, dans la mesure où nous savons tous qu'il est né en Palestine. Voilà. Très belle question parce que le fait que Jésus naisse en Palestine n'annule pas son africanité. Nullement. Pourquoi? Parce que déjà même, pendant que Jésus naît en Palestine, la Palestine elle-même faisait partie intégrante de l'Afrique. Vous voyez, jusqu'à avant 1869, date à laquelle le canal de Suez fut creusé, la Palestine faisait bel et bien partie du continent africain. Parce que cette partie de terre, qu'on appelle aujourd'hui le Moyen-Orient, ou la Palestine et comme ça, cette partie s'appelait à l'époque l'Afrique du Nord-Est. Voyez-vous. Et Jésus étant né avant 1869, est donc bel et bien né en territoire africain. Vous voyez?
Et quand on cherche à comprendre qu'est-ce que l'Afrique en fait, en fait, pour comprendre la délimitation de l'Afrique, il n'y a pas de définition aussi lapidaire qui tienne, sinon celle qui nous a été apportée par Ali Mazrui, qui a dit, je le cite, oui, un écrivain, qui a dit, c'est un livre qu'il a écrit, mais c'est un livre en anglais, il dit, what is, enfin, il explique que l'Afrique, la délimitation de l'Afrique, la carte que nous voyons aujourd'hui de l'Afrique, il dit, it is what Europeans finally decided it was. Donc, en fait, il veut dire quoi? Que l'Afrique est ce que les Européens ont décidé en dernier ressort qu'elle soit. Je veux juste dire par là que c'est pour des fins politiques et religieux, parce que c'est, c'est Jomo Kenyatta qui a dit, le premier président du Kenya, il dit, lorsque les Blancs sont venus en Afrique, nous avions les terres et ils avaient la Bible. Ils nous ont appris à prier les yeux fermés, et lorsque nous avons rouvert les yeux, lorsque nous avons ouvert les yeux, eux, les Blancs, avaient nos terres et nous la Bible. Donc, cela veut dire quoi? Que le Blanc a apporté l'écriture, a apporté la Bible pour nous amadouer, pour des fins de colonisation. Et partant de là, il a modifié toute l'histoire biblique, il a dépeint tous les grands personnages de la Bible de façon que ça serve à nous coloniser. Vous voyez? Donc aujourd'hui, parler de l'Afrique, de Jésus qui est né en Palestine, là n'est pas la question, parce que nous venons de le démontrer que la Palestine faisait bel et bien partie de l'Afrique. Et j'ai aussi un texte qui dit ceci, voilà. Qui a décidé que la péninsule arabique ne faisait pas partie de notre continent? Nous disons, deux forces considérablement différentes ont joué un rôle majeur dans cette division. L'une est un cataclysme naturel. Il y eut lieu il y a environ 6 millions d'années, et a créé la vallée du Rift, accrochant la péninsule arabique de son continent, arrachant la péninsule arabique de son continent d'origine, à l'exception du canal de Suez. La seconde est représentée par les puissances européennes qui, mettant à profit leur prééminence dans l'élaboration des cartes géographiques, ont décidé que l'Afrique se terminerait à la mer Rouge et non au Golfe qui séparait l'Arabie de l'Iran. C'est toujours dit de Ali Mazrui, qui démontre ici que c'est pour des fins politiques en fait que cette partie fut arrachée de l'Afrique. Mais sinon, Jésus-Christ est bel et bien né en territoire africain. Jésus-Christ est né bel et bien en territoire africain. Des propos soutenus et démontrés par nos éminents prédicateurs qui sont avec nous sur ce plateau. Alors, pensez-vous qu'il est doctrinalement juste d'annoncer à la face du monde que Jésus-Christ est africain noir? Oui, tout à fait. En fait, pour répondre à cette question, je voudrais d'abord que nous comprenions quel serait l'avis du Seigneur lui-même à propos de la question posée. Parce qu'il ne faudrait pas que notre avis puisse primer, mais c'est celui du Seigneur. Qu'est-ce qu'il déciderait qui soit important à l'enseignement ou à la prédication, ou que ce soit nous les humains qui décidons à sa place. Mais lorsque nous lisons les Écritures, nous nous rendons compte que le Christ est bel et bien venu sur terre.
Il a vécu parmi nous. Et dans le livre de Luc, Jésus-Christ, dans Luc 24, je ne sais pas si le gros chef peut nous donner lecture de ce passage, nous allons partir de ce passage pour démontrer qu'il est doctrinalement juste d'annoncer à l'humanité la négritude ou l'africanité de Jésus. Luc combien? Luc 24, versets 36 à 44. Donc, lisons dans Luc 24, de 36 à 44, au nom du Seigneur. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux, et il leur dit, « La paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés, et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore, et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, « Avez-vous aussi quelque chose à manger? » Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il mangea devant eux. Puis il leur dit, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. » Tout à fait. Qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Amen. 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 Que le Seigneur soit avec nous. Nous comprenons par ce texte qu'il est question ici de Jésus mort ressuscité. Donc Jésus qui revient voir ses disciples avec un corps charnel glorieux. Voyez-vous. Et lorsque nous scrutons ce passage, nous allons nous rendre compte que Jésus veut donner un message ici. Parce que plusieurs personnes se disent que, en fait, qu'il soit blanc, qu'il soit noir, qu'il soit jaune, ça m'est égal. Moi, l'important est qu'il m'a apporté le salut, je crois en son message. Ici, Jésus veut démontrer à l'humanité tout entière que son message va de soi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dissocier son message de sa personne. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il apparaît à ses disciples, il dit même, il croyait voir un esprit. Et Jésus va confirmer, non, l'esprit n'a ni chair ni os, comme vous me voyez là. Il dit, venez toucher. Et si Jésus apparaît, je crois qu'il y a un autre passage qui peut conforter ce que nous sommes en train de dire. Actes chapitre 1 du verset 9 au verset 11, et si vous pouvez nous donner lecture, nous allons comprendre que de la même manière que nous l'avons vu sur terre, de la même manière qu'il est apparu chez ses disciples, à ses disciples donc dans Luc 24, c'est de la même manière qu'il est parti et c'est de la même manière qu'il reviendra, que nous allons le voir. Gros chef, donnez-nous un peu de lecture de ce passage. Acte chapitre 1, 9 à 11. Lisons dans Acte chapitre 1 de 9 à 11. Lisons au nom du Seigneur Émile. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller, allant au ciel. » Amen. 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 Que le Seigneur soit avec nous. Vous voyez que donc Jésus, en fait, c'est la promesse que les anges ont donnée à ses apôtres. De la même manière que vous l'avez vu s'en aller, c'est de la sorte qu'il reviendra. Mais il est allé comment? En esprit? Non. C'était avec un corps de chair. Et s'il avait une corporéité qui pouvait être palpée, cela veut dire qu'il n'y a pas de corps incolore. De quelle couleur était-il exactement? Parce que ici, Jésus étant le consommateur de notre foi, il est bien nécessaire que nous puissions porter nos regards sur lui. Comme il est dit dans Ésaïe 51, que nous devons porter nos regards sur lui, le rocher, qui s'est fait un creux et une entaille.
à Golgotha. De lui, nous avons reçu le salut. Mais pour croire à ce salut, nous devons croire et à son message et à sa personne. Voilà pourquoi nous époumonnons aujourd'hui, à la lumière de la révélation de Guy-Émile Fassé-Touabo, d'expliquer à l'humanité tout entière que c'est Jésus que l'humanité croit croire n'était pas comme la colonisation nous l'a présenté. Vous voyez. Jésus-Christ africain. Noir. Il est africain noir. Je prends un texte juste pour vous faire comprendre que c'est important de comprendre aujourd'hui, d'annoncer à l'humanité, à la face du monde, la forme physique du Seigneur. Parce que jusque-là, nous vous avons démontré que ici on ne parle pas d'un Jésus esprit, d'un Jésus fantôme, mais c'est un Jésus qui reviendra dans son corps humain, mais glorifié. Voyez-vous. Et je crois, gros chef, si vous pouvez me donner vous pouvez me rendre ce service, 1 Jean chapitre 1, du verset 1 à 4. Lisons dans 1 Jean 1, de 1 à 4, au nom de Guy-Émile Fassé-Touabo. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux. Ce que nous avons vu de nos yeux, c'était quoi? Qu'est-ce qu'ils ont vu de leurs yeux? C'était pas un esprit, c'était pas... Mais c'est quelque chose qui pouvait palper. Donc le Seigneur de gloire. Continuez. C'était juste une parenthèse. Ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Et c'est qui la parole de vie? C'est bel et bien Jésus le Seigneur. Oui. Bien sûr. Voyez, continuez. Car la vie a été manifestée. Manifestée. Donc la vie a pris corps. Elle a habité parmi nous. Allez-y. Et nous l'avons vu. Nous l'avons vu. C'est un témoignage qui émane de ses apôtres, de ses contemporains, tous ceux qui l'ont touché, qui l'ont côtoyé. Allez-y. Et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi soyez en communion avec nous. Or, notre communion avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Amen. 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 Que le Seigneur soit avec nous. Nous voyons là que se dessine déjà au travers de cette démonstration qu'il est important d'annoncer doctrinalement que Jésus-Christ était bel et bien africain noir. Parce qu'ici, on n'annonce pas un fantôme, on n'annonce pas un esprit, mais c'est quelqu'un qui a vécu parmi nous, quelqu'un qui a mangé, qui a bu, comme le disait Alfred Loisy, qui dit que Jésus vivant traite avec les hommes vivants. Le monde qu'on voit s'agiter autour de lui est un monde réel. Les personnages qui s'y dessinent ont un relief de leur existence et de leur caractère individuel. La vie est partout et avec elle, la vérité historique. Donc, c'est ici, comme nous l'avons dit dans le texte, les apôtres, donc Jean en l'occurrence, expliquent que Jésus était bel et bien un homme, ils l'ont côtoyé, et il dit que nous vous l'annonçons pour que notre joie soit parfaite. Voyez-vous. Et si nous pouvons partir dans cette démonstration, nous allons arriver au point où la Bible nous donne réellement ce que nous devons enseigner à propos de Jésus. Ce serait mieux que nous écoutions l'écriture elle-même que ma propre voix. Nous allons donc devoir lire dans 1 Jean chapitre 4, du verset 2 à 3. Lisons dans 1 Jean chapitre 4, du verset 2 au verset 3. Lisons au nom du Seigneur Émile. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde.
Amen. 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 Que le Seigneur soit. Donc là, on nous dit, qu'est-ce que nous devons enseigner doctrinalement? Vous comprenez? Parce que la Bible est claire, que tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et si vous allez quelque part là où on vous dit, oh oui, qu'il soit blanc, qu'il soit noir, ça nous est égal, ce que nous croyons, ce que nous propageons, ce que nous souhaitons ou nous considérons, ce n'est que le salut qui nous a apporté, il y a problème. Parce que l'Écriture est claire, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Mais tout esprit qui refute ce fait-là, que Jésus est venu en chair, qui parle de Jésus que comme esprit, il y a problème. Nous savons tous qu'il est né de Marie et Joseph. Voilà. Et nous pouvons prendre une autre écriture, 2 Jean. Je ne sais pas si vous pouvez toujours nous donner l'écriture. 2 Jean, chapitre... Bon, il n'y a qu'un seul chapitre dans 2 Jean. Donc 2 Jean, le verset 7. Lisons dans 2 Jean, verset 7, au nom de Guy-Émile Offa-Sitikwabo. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point Jésus-Christ, qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Amen. 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 Que le Seigneur soit avec nous. Donc là, la Bible vient encore marteler sur ce que nous devons prêcher doctrinalement. Est-il correct d'annoncer à l'humanité, de dire aux gens que Jésus était africain? Oui, selon les Écritures, il est correct doctrinalement de l'enseigner à l'humanité. Parce que si nous ne l'enseignons pas, ce serait difficile que l'homme prie Jésus exactement. Parce que très souvent, lorsque nous disons notre Seigneur Jésus-Christ, beaucoup s'imaginent un Jésus blanc aux longs cheveux, un Jésus aux yeux bleus, un Jésus beau alors qu'il n'était pas ainsi. Voyez-vous? Donc il faut corriger, comme dit Guy-Émile Offa-Sitikwabo, au fur et à mesure que la raison découvre la vérité, rectifions nos croyances. Voilà ce que je puis dire. Et c'est doctrinalement juste parce que Apocalypse chapitre 1 verset 14, je ne sais pas si le gros peut nous donner lecture, nous donne exactement qu'est-ce que nous pouvons dire à l'humanité concernant l'aspect physique du Seigneur. Oui. Apocalypse chapitre 1 verset 14. Lisons dans Apocalypse chapitre 1 verset 14 au nom de Jésus-Christ. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche. Voilà, ici, on nous donne donc, c'est Jean l'apôtre, le témoin du Seigneur, qui fait ce témoignage-là. Il dit que, il nous donne cette description du Seigneur. Et dans la description du Seigneur, il donne 2 indices très importants. Le premier indice, il parle de la chevelure. Il dit que ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche. Or, alors que la texture laineuse des cheveux n'est que l'apanage de la race noire. C'est-à-dire, en indiquant que les cheveux du Seigneur étaient comme de la laine, il voulait tout simplement dire, attirer l'attention de l'humanité, que le Seigneur dont je parle est un noir, un africain. Voyez-vous, parce que la texture laineuse des cheveux, on la retrouve que chez les noirs. Ah bon? Oui. Allez-y. Comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Amen. 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 Que le Seigneur soit avec. Et le verset 15 dit, ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Voilà. Et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Amen. 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 Que le Seigneur soit avec nous. Il nous donne donc 2 aspects, comme je l'ai dit, 2 indices. La chevelure laineuse et la teinture donc de sa peau, la couleur de sa peau. Il dit que ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, c'est-à-dire à du bronze. Or, le bronze dénote l'africanité, la négritude. C'est le fait d'être noir. Voyez-vous. Donc, il est, pour ne pas monopoliser la parole, je voudrais tout simplement dire qu'il est juste et vrai d'annoncer à la face de la terre que Jésus le Christ que nous proclamons à travers le monde, Jésus le Christ qui est venu nous sauver, était bel et bien un noir, un africain, fils de l'Afrique.
Merci pour cet éclaircissement. Alors, Alaïk Ovura, avez-vous quelque chose à ajouter? Bien sûr. Je vais chanter une chanson que j'avais l'habitude d'écouter il y a une certaine époque. La chanson, elle dit « On me dit souvent que Jésus n'était pas noir. On me le répète qu'il était tout blanc. Jésus était juif, qu'il n'était pas de ma race. Mais moi, tout ce que je sais, il mourut pour moi. Je ne l'ai point vu, il vécut il y a 2000 ans. Et elle me demande pourquoi je l'adore. Et moi je réponds, je lui connais par la foi. Je le sens dans tout mon cœur et je l'aime bien. Vous savez, cette composition, en fait, le compositeur a, en fait, cette intuition-là qui émane de lui, qui lui dit, en fait, que, mais moi, je n'ai pas vu Jésus-Christ, mais je l'adore quand même. Je ne l'ai pas vu, il a vécu il y a 2000 ans, mais je le sens dans tout mon cœur. Mais il a raison de dire qu'il n'a pas vu Jésus-Christ. Mais il a raison de dire également que on nous disait il y a fort longtemps, il y a belle lurette, que Jésus-Christ était blanc. Mais aujourd'hui, il est vraiment nécessaire que la vérité soit rétablie. C'est pourquoi la Bible nous parle du rétablissement de toutes choses. C'est aussi ça le rétablissement de toutes choses. Parce qu'on ne peut pas aller, par exemple, au jugement dernier, sans pourtant que la force inhérente à la volonté divine puisse redresser, en fait, tout ce que l'humanité a déformé. C'est pourquoi, aujourd'hui, il est bel et bien nécessaire pour que l'homme de la terre ne soit pas surpris, parce que la personne de Jésus-Christ, comme venait de le démontrer notre frère Père Christian, que la personne de Jésus-Christ est une personne, en fait, est un personnage central de l'humanité. Donc, il est bel et bien important que les êtres humains de la terre, de l'époque contemporaine, puissent connaître que Jésus-Christ était africain, donc noir. Et vous savez que, il faut aussi le dire aux téléspectateurs, qu'aucune animosité nous anime lorsque nous parlons de cette vérité divine. Mais nous ne voulons que remettre les pendules à l'heure. Parce que si, tant soit peu, et que l'on constate ce que la religion a apporté, parce que la religion, en fait, peut tromper une partie de l'humanité, changer l'histoire d'un peuple et s'accaparer de leur, atténuer plutôt leur capacité intellectuelle, atténuer leur capacité intellectuelle, s'accaparer de leur recherche matérielle et de leur potentialité de développement. Donc, il est bien normal aujourd'hui, parce que lorsque les gens pensent que Jésus-Christ soit blanc, ils vont dire, bon, qu'est-ce qu'il va nous apporter? Mais aujourd'hui, les responsables du marketing ou encore les chefs en marketing, les experts en marketing ont compris ça. Lorsque vous voulez vendre mieux un produit, il faut lors de la publicité, il faut le joindre à une grande personnalité ou encore à une star ou une vedette. Si par exemple vous voulez vendre un produit et un jus, si l'enfant ou la personne qui regarde cette publicité constate qu'il y a un Lionel Messi qui est là, à ce moment-là, le jour qu'il achète ce produit, il pense qu'il vibre au rythme de Lionel Messi. Donc c'est pourquoi, depuis la nuit des temps, il y a eu une campagne, en fait, de blanchissement des personnes bibliques. Et donc aujourd'hui, arrivé à l'heure des grandes révélations, il faut que l'homme de la terre puisse reconnaître que Jésus-Christ est africain. C'est aussi ça, prier en esprit, en vérité. Mais si Jésus-Christ est africain, comme vous le dites, comme vous l'avez démontré tout à l'heure, alors pourquoi pensez-vous que cette vérité soit cachée il y a de cela 2000 ans? Justement, le fait que nos parents, nous aimons bien d'ailleurs, donc les Blancs, ils étaient ethnocentriques à cette époque. Ce qui faisait que, vu qu'ils pensaient que leur culture était au-dessus des autres, donc il fallait qu'ils puissent, par l'intermédiaire de la personne de Jésus-Christ, par l'évangélisation, dominer donc le reste, la face de la terre, donc le reste du monde. C'est pourquoi aujourd'hui, nous voyons une mère Marie blanche, l'enfant Jésus blanc. Donc on nous a présenté un caucasien en fait. Or que, comme nous venons de vous l'expliquer, que Jésus a eu une ascendance noire. Donc les Juifs étaient noirs. Aujourd'hui,
on parle des Falachas. Oui. C'est vrai qu'après, il y a eu brassage, donc il y a eu mélange. Parce que, là, comme on l'a dit, on va le démontrer dans les prochaines émissions, que la race blanche est une conséquence. La race noire est la race que Dieu a créée en première, et la race blanche n'est qu'une conséquence. Et donc, il y a eu brassage par la suite, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des juifs noirs et il y a des juifs blancs. Parce que aujourd'hui, on parle des juifs askénazes ou bien des Khazars en Palestine. Donc, parce que Dieu avait demandé aux étrangers, après qu'ils soient sortis de l'Égypte, que l'étranger qui veut le bien rentrer ou encore qui veut le bien s'attacher à mon peuple peut rentrer, mais à condition de suivre les règlements et préceptes. Donc, ce qui veut dire qu'il y a pu avoir brassage par la suite. Donc, c'est pour dire que, en fin de compte, qu'il est bien normal que l'homme de la terre puisse reconnaître et croire à cela, parce qu'il faut aussi croire que Jésus-Christ était bel et bien noir et africain. Donc, il était aussi bien normal que l'on cache cette grande vérité à la face du monde. Mais il n'était pas normal, parce que si vous cachez, comme disait Simon Kimbangu, il faut attraper le voleur par l'instrument par lequel il a volé. Donc aujourd'hui, la Bible donne des traces, en fait, des signes ou encore des indices que nous avons été trompés. Mais comme je l'ai dit, nous prions en esprit, en vérité. Et donc, il faut bien que toute la vérité soit rétablie. Et comme Jésus-Christ lui-même l'a dit, dans Jean 16, 10 à 15, et l'esprit de vérité nous conduira dans toute la vérité. Donc la vérité ne peut pas être partielle, mais elle doit être entière. Ce qui fait qu'aujourd'hui, par cette révélation, parce que c'est quoi la révélation? C'est la révélation, c'est quelque chose qui existe, mais que les gens ne connaissent pas. Donc aujourd'hui, Guy-Émile Houphouët-Sédhiou-Kouabo révèle à la face du monde que Jésus-Christ est africain. Donc c'est bel et bien important. Donc, si aujourd'hui il y a tant de confusion, c'est parce qu'on nous a caché sur ces vérités. Donc l'homme, aujourd'hui, doit reconnaître que Jésus-Christ est africain. Mais seulement, nous sommes souvent déçus lorsque nous lisons ou lorsque nous voyons la réaction de ceux qui ont été, il y a fort longtemps, trompés. Il y a 2000 ans, aujourd'hui, que nous avons été trompés. Ils pensent que bon, le fait que Jésus-Christ soit noir, ça ne va rien nous apporter. Mais pourquoi le noir souffre si Jésus-Christ est noir? Il y a de telles questions. Mais au fur et à mesure, puisque là, aujourd'hui, c'est la première partie, dans les prochaines émissions, les prochaines éditions, nous allons expliquer pourquoi cette malédiction, pourquoi il y a, on se pose tant de questions quant à la malédiction des Noirs, pourquoi aujourd'hui le continent africain est dernière, pourtant elle est pourvue de plusieurs richesses. Donc voilà un peu, Madame la journaliste, ce que nous pouvions dire concernant, je vais me faire compléter par... Avant que vous fassiez compléter, Perle Moussampa, j'ai une petite question et vous allez répondre, vous allez compléter et vous allez répondre ensuite à la question que je vais poser. C'est celle de savoir juste si Jésus-Christ est africain, cela devait être un plaisir, ça devait être une joie pour nous les Africains. Mais pourquoi cela dérange et fait parfois mal à certains Noirs de savoir que Jésus est africain? Il y a eu tellement un formatage, si vous me passez l'expression, que la colonisation a eu à opérer dans la population africaine, qui fait que aujourd'hui, bien que la vérité soit là, révélée par Guy-Émile Houphouët-Sédhiou-Kouabo, le noir est comme un peu hésitant parce que la colonisation nous a formés dans le sens que rien de bon ne peut provenir de l'Afrique. Oui. Donc, il a fait de nous des hommes, je peux dire, exotiques. L'Africain ne croit qu'à ce qui vient d'ailleurs. Alors que tout émane de l'Afrique, en fait. Il se dit qu'il ne peut rien faire. Tout à fait. Donc, je disais, ça c'est juste de façon ramassée, si vous voulez. Pour essayer de compléter mon confrère, je voudrais tout simplement dire que, en fait, de la création du monde, le plus simplement du monde, le téléspectateur doit comprendre ceci, que de la création du monde jusqu'au déluge de Noé, ne vivait sur terre aucune autre race que la race noire.